10,80 s'il vous plaît. 10,80 Donne la carte. No, attends, c'est plein. Elle me charge plus de conneries dedans. Économie. Oh, voilà la carte de la porte. Prenons les papiers dans ce sac de Oui, c'est ça. Et les gens, ils sont déconnants là. Ils boivent ça, ils laissent ça comme ça, ils n'ont pas se payer. C'est incroyable. Incroyable. Aucun respect. Ah. Ah ouais, des Nakana. Comment ça va? C'était le Star Wars. Pas Yoda qui est qui. Il faudra appeler pour un parfum. J'entends Elle est super belle. Celle-là, elle est super là. Ah ouais. Celle-là, elle est vraiment belle. Là, celle-là que tu disais d'ailleurs. C'est ça. Il n'y a pas de Mais ça, c'est éternel, c'est pas. J'ai vu. Il y a Marvel. Hein. C'est mieux parce qu'il y a. Ah, mais c'est un biscuit. C'est Marvel biscuit. C'est une bonne. The Black Line. Allez, salut à tous les amis, c'est Cosplayers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une grosse vidéo. Toutes mes rentrées de l'été, de cet été 2023. Voilà, vous allez voir un petit peu tout ce que j'ai pu choper. Je vous ai fait un petit aperçu, un petit medley de tout ce que j'ai chopé un petit peu à droite à gauche. On a des rentrées jeux vidéo, jouets, goodies, rétro gaming aussi. Vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Ça vient un petit peu de chez Action, ça peut venir de chez Noz, ça vient de magasins cash. On a quoi? On a aussi de la ressourcerie. On a du Amazon, on a aussi de l'échange entre particuliers. Vous allez voir, on a vraiment un petit peu de tout. Première trouvaille bien sympa, je pense que vous l'avez aperçu dans mon live en début de vidéo. En ressourcerie, je vous rentre ce super sac à dos. Zelda Breath of the Wild, le bouclier qui est vraiment superbe. Je crois. Il me semble que je l'ai payé 5 €. Parce que là, nous sommes au mois de septembre. Et tous ces achats ont été faits durant l'été, entre juin, juillet, août et septembre. Et vraiment, on a un très joli sac à dos que j'ai trouvé pas cher à la ressourcerie, pour 5 €. Donc vous voyez un petit peu. Donc je vous ai fait des photos, vous l'avez vu, et il s'ouvre. Des belles lanières simili-cuir. Voilà. Je trouve que c'est un très très joli sac. Donc il s'ouvre comme ceci. Et on a vraiment du design à l'intérieur. Vraiment très très sympa. Donc c'est du officiel, bien sûr, Zelda. Vous avez l'étiquette ici, Zelda Breath of the Wild. Voilà. Donc pour 5 €, ce bouclier Zelda qui est vraiment très sympa, je trouve. Ce bouclier sac à dos. On ne voit pas souvent, franchement. Donc ça ira dans ma déco Zelda. Ensuite, on va passer à du petit goodies de chez Action. Donc c'était pour une cinquantaine ou soixantaine de centimes. Ce sont des gobelets Super Mario Bros. Voilà, donc ils sont très très jolis, je trouve.
pour les petits comme les grands. Voilà, des petits gobelets comme ça, en plastique. Qui sont siglés Super Mario. Avec Luigi, Mario et la princesse Peach et Todd. Voilà pour ces petits gobelets Mario. Ensuite, du coup, chez Noz, il y avait pas mal de figurines de figurines pop. Alors, je sais plus si elles étaient à 5,99 ou 6,99. De toute façon, vous avez les prix en début de vidéo quand j'ai présenté un petit peu les produits en live dans les magasins. Je suis très content. Je me suis chopé la pop de Musclor, He-Man, Master of the Universe, les maîtres de l'univers. Vraiment, là, je suis très content. Parce que vraiment, je pense que pour moins de 6 ou 7 euros, franchement, ça vaut le coup. Je sais plus, j'ai enlevé les étiquettes. Mais je sais plus, il était à 5,99 ou 6,99. Et franchement, là, il va me falloir le Skeletor parce que j'aimerais vraiment avoir les deux. Alors, je vais pas faire la collection complète de tous les... Je collectionne beaucoup déjà de figurines maîtres de l'univers, mais en pop, j'aimerais vraiment juste avoir Musclor et Skeletor. Donc, si je pouvais choper celle-là, la Skeletor. Alors, là, je vois que c'est la version 10 pouces. La grande, j'aimerais moi juste la version normale. Mais bon, à petit prix, vraiment, une pop maître de l'univers, comme ça, chez Noz. C'est très cool, je trouve. Ensuite, il y a du jouet que j'ai chopé en ressourcerie. Voilà, un très joli Superman vintage de chez Quick. Ça doit dater de 92 ou 93. Vous voyez, on a le petit sigle Quick ici. Mais regardez les jouets qu'on avait à l'époque, quoi. Regardez, on a un Superman articulé. Regardez, donc il y avait pas mal de personnages de chez DC Comics comme ça. On a vraiment des très très jolies figurines. Et j'ai payé ça, je sais plus, 50 centimes ou 1 euro, même pas. Non, je crois que c'est passé à 50 centimes en caisse. Hein. Voilà, un super Superman. Magnifique. Pour vraiment pas cher en ressourcerie. Donc là, on avait un petit G.I. Joe que j'ai payé 20 centimes, je crois. Un G.I. Joe. Là, vous avez les ancêtres du G.I. Joe. C'est de l'Action Force de 1983. Vous voyez, donc c'est des petites figurines comme ça. Là, ça, c'était la figurine sur son kayak. J'ai payé ça 1 euro. Alors, je sais plus si c'était en vide-grenier permanent, celui-là, ou en ressourcerie. Je l'avais chopé au mois de juin, il me semble, celui-là au mois de juillet. Action Force. Copyright Corp 1983. Donc ça, c'est vraiment bien vintage. Ça, c'est vraiment l'ancêtre du G.I. Joe. Pour ceux qui aiment les jouets vintage et qui ne connaissent pas. Là, on a la figurine. Donc, il manque je crois que normalement, il devait avoir une arme. Et il manque, il avait un gilet de sauvetage orange fluo. Qui faisait 13 années 80 d'ailleurs. Donc ça, c'est aussi très sympa de rentrer ce genre de jouet vintage. Je rentre aussi en ressourcerie. Alors celui-là, il me semble que je l'ai payé 1 ou 2 euros, je ne sais plus. Il y avait le prix sur la tête. Je crois que j'ai payé 2 euros. Un Robin articulé. Voilà, j'ai le Batman. En fait, j'ai le Batman. J'ai le Batman de la même dimension, qui est un petit peu plus grand. Mais j'ai un Batman de la même collection surtout. Voilà. De toute façon, ça c'est du Hasbro. Hein. Il me semble. DC Comics. Ouais. Voilà, ce genre de petite figurine aussi articulée. Donc elle est vraiment aussi entièrement articulée. Les jambes, les articulations au coude, au genou. Le Robin avec sa cape. Il est vraiment sympa. Et surtout, j'ai le Batman qui va avec. Donc du coup, je pourrais exposer son acolyte Robin à côté. Ça, c'est très très cool. Et ça, c'est des figurines qu'on retrouve souvent aux alentours d'une vingtaine d'euros. Neuves. 2 euros, une Tortue Ninja vintage. Donc ça, c'est du 92 ou 93, si je dis pas de bêtises. C'est ni l'un ni l'autre, c'est du 91. Playmate Studio, Mirage Studio, Playmate Toys. Voilà. Donc ça, c'est la Tortue Ninja, le Michelangelo qui était sur son skateboard. Donc vous voyez, on n'a pas l'arme, on n'a pas le skate. Il est vraiment en loose de chez loose. Mais pour 2 balles, franchement, 1 ou 2 euros, je sais plus. Il est en vide-grenier permanent, celui-là. Ça, je le prends direct. Hein. Ça, franchement, pour ma collection. Moi, j'adore toutes les tortues qui sont un petit peu dérivées comme ça dans tous leurs trucs. Samouraï, tortues footballeurs,
tortue agriculteur, tortue skater, enfin voilà. Ils ont fait un petit peu les tortues ninja à toutes les sauces, hein, vu que ça marchait à l'époque. Ils ont fait des dérivés un petit peu dans tous les sens. Un petit peu what the fuck, on va dire, mais moi je les adore. Franchement, chaque fois que je les vois comme ça, ils sont très très colorés. Vraiment, ça fait très années 90, je trouve, donc 91 pour celle-là. Le Michelangelo Skater, vraiment, à petit prix. Ça, je prends pour ma collection. Ensuite, je vais vous montrer quelques petits cadeaux. On m'a offert des petits press kits. Donc, le jeu Forspoken, qui a été sorti il n'y a pas très longtemps. Le Premium Character Cards, donc je pense que c'est des cartes. Hein. Je ne les ai pas ouvertes encore, de chez Square Enix. Peut-être on a un booster de cartes, ou on a des petites cartes collector. Ça fait partie des press kits, des cadeaux qu'on donne dans les magasins. Voilà, le Forspoken. Mais surtout, regardez ce très joli cadeau qu'on m'a fait. C'est le coffret Mario. Donc ça, c'était pour la sortie de la Switch avec où on pouvait choisir son bundle. Donc Switch plus Mario Odyssey, Switch plus Mario Maker, il me semble. Enfin, on pouvait choisir sa Switch. Il y en avait une Switch et on pouvait choisir son Mario. C'était un bundle qui était choisi. Et donc, du coup, on a le press kit. Donc, je vous ferai un short, de toute façon, plus en détail de ce press kit. Mais on a une planche d'autocollant, on a un cahier Mario et on a un joli stylo Bic 4 couleurs Mario. Voilà, de toute façon, je vous ferai un short pour vous montrer en détail ce press kit. Mais il est vraiment très joli, je trouve. Ça dans les étagères pour une collection. C'est cool d'avoir ce genre de pièces, je trouve. C'est du Mario, c'est sympa. Ensuite, on a du jouet Star Wars à magasin Action pour 6,95 €. C'est The Black Series. Voilà, ce sont des jouets en plus qu'on retrouve aux alentours de 30-35 € un peu partout en magasin de jouets. Là, chez Action, ils étaient à 6,95 €. C'est du jouet Hasbro. C'est du Star Wars. Et franchement, je suis très content d'en rentrer quelques-uns. Donc, je vais vous les passer en revue. Si vous voulez voir plus en détail, il y a une vidéo sur ma chaîne secondaire Action, une addiction. Vous avez le lien en bas dans la description. C'est une chaîne secondaire que j'ai où je présente uniquement des produits de chez Action. Voilà, donc là, je les passerai tout en revue avec un peu plus de détails. Ces figurines, là, je vous les montre rapidement. Donc, Ashoka Tano, Mandalorian. Nous avons aussi Big Fortuna, le majordome de Jabba, en figurine Black Series. Oui, on a quand même pas mal. Nous avons aussi la princesse Leia avec son habit du village des Ewoks. Voilà, dans les arbres. Bien sûr, du retour vers le Jedi. Et pour terminer, on a le Imperial Senate Guard. De la garde impériale, voilà, du coup, de la série, du jeu, le pouvoir de la force, The Force Unleashed. Donc ça c'est cool, ces figurines, vraiment, Black Series, elles sont très très jolies. Avec une jolie cover comme ça sur la boîte en biseau, c'est très cool. De toute façon, toutes ces figurines-là, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne secondaire Action une addiction. Avec un peu plus de détails, je les présenterai une par une. Ensuite, nous avons un achat Amazon. Il s'agit du Duckfleed Goldorak. Regardez comme c'est beau ça, cette magnifique boîte. Le Actarus, bien sûr, voilà, de chez Abyssal Studio. Donc du coup, comme j'avais précommandé la figurine sur Amazon, donc du coup directement sur le... En fait, en réalité, c'est Abyssal Studio qui a un peu peut-être un partenariat avec Amazon, ce qu'ils ont leur boutique sur Amazon. Donc du coup, si on précommandait le jeu au tout début, on pouvait l'avoir pour 29,99 €. Bon, vous allez me dire maintenant, c'est partout en magasin, vous pouvez le retrouver en centre culturel Leclerc, chez Micromania, c'est sorti un peu partout au prix entre 32 et 35 €. Donc j'ai pas eu non plus une énorme ristourne, mais bon, je l'ai eu à 29 €, frais de port inclus. Donc j'ai gagné 3-4 €, on va dire, mais bon. C'est ce que je voulais, c'est la voir justement avant la sortie en magasin. Donc ça, c'est pareil, c'est une figurine que j'ai eu il y a un petit moment, mais maintenant vous pouvez la retrouver. Je l'ai eu cet été, en début d'été, mais vous pouvez la retrouver un petit peu partout maintenant, dans vos boutiques, voilà. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Franchement, pour ma collection Goldorak, je suis très très content d'avoir cette très très jolie pièce, ce magnifique Actarus. La boîte est juste sublime.
Voilà, du coup, pour la somme de 29 € cet Actarus. C'est très très cool. Ensuite, on enchaîne avec le jeu vidéo. Donc, en magasin cash, des petits titres que j'ai chopé pour pas très cher. Pour 4,99 €, nous avons un Super Street Fighter 4 Arcade Edition de chez Capcom sur PlayStation 3. Voilà, moi j'aimerais avoir. Alors, malheureusement, ouais, il est sans notice celui-là. Il est sans notice. Bon, pour 5 €, je pense que c'est pour ça qu'il était à 5 €. On n'a pas la notice, mais je voulais quand même la boîte dans mes étagères avec le Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Je veux toutes les éditions de Street Fighter sur PlayStation 3 et sur 360 dans ma collection. Ça, c'est mon versus fighting préféré, la série des Street Fighter, depuis le Street Fighter 2 sur Super NES. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur pour ma collection. Donc pour 4,99 € en cash, le Super Street Arcade Edition. J'ai chopé aussi pour 6,99 € le Dark Souls, que je n'avais pas dans cette version-là, sur PS3. Et franchement, pour 7 balles, il est à 6,99 €. Je trouve que c'est un bon loot. Il est en très bon état et complet. C'est un jeu qui a sa petite cote maintenant, on va dire, je dirais peut-être une vingtaine d'euros sur Play 3. Donc pour 7 balles, je me suis dit, je ne voyais jamais envie de grogner. Je me suis dit, allez, 7 €, je le prends. Le Dark Souls. Voilà. Sur Play 3. Ensuite, il y avait le Hogwarts Legacy en version Xbox One que j'ai pris en espace culturel Leclerc. Voilà, il est en promotion aussi, il était dans les 40 €, donc 9. Comme je ne suis pas encore passé à la next gen, j'ai pas de série X ni de PS5 et je voulais absolument faire ce jeu. Je me suis dit, je voulais le prendre sur One. Je voulais une version boîte et j'ai hésité au début à la prendre sur Steam. Comme j'ai un bon PC gamer, mais je me suis dit, bon, même si c'est on descend un petit peu niveau graphisme et niveau temps de chargement, c'est un jeu que je voulais en boîte. Voilà. Et je pense que c'est un jeu que je reprendrai aussi sur PS5 d'occasion plus tard. Pour faire un petit peu le comparo. Ensuite, j'ai chopé des jeux dans mon espace culturel, donc à petit prix. Voilà, donc nous avons pas mal de jeux. Ce sont les jeux un petit peu les hits de l'été. Mais avant ça, je vais vous montrer 2 jeux que j'ai trouvé vraiment à la toute fin des soldes. J'ai chopé chez Cultural Epic Chef. Voilà, donc un petit jeu genre Overcooked. C'est qu'on doit en fait préparer des plats pour des clients, gérer son restaurant. Voilà, il est vraiment sympa, je trouve. Donc je vous rassure, je ne l'ai pas payé 27,99 €. Je l'ai payé, je sais plus, 7 ou 8 €. Et encore, je sais plus, 6 € je crois. Il était à moins 70 ou moins 80%. C'était vraiment la dernière semaine des soldes. Ils ont rajouté, je pense, quelques jeux. Quelques fonds de tiroir, c'est pas compliqué, sur Switch il n'y en avait que 2, j'ai pris les 2. Il y avait ce Epic Chef. Et là par contre je suis content, je rentre le Death Door qui était aussi en solde à moins 70%. Devolver, donc il était à la base. Ah mais non, je sais pas pourquoi non, il n'y avait pas le prix en plus sur celui-là je crois. Mais bon, à la base il était à 30 € je crois. Moins 70%, un jeu de chez Devolver, le Death Door. Je suis content de le rentrer dans la collection, c'est un jeu à tester aussi ça. Ensuite, des jeux du coup un petit peu de l'été que j'ai chopé en espace culturel Leclerc. Le plus cher est à 31 € et le moins cher et ensuite les autres étaient à je crois 26 €. Je chope le Illusion Island. Voilà, donc moi ça c'est un jeu que j'ai pris parce que ça me rappelle un petit peu tous les jeux qu'on avait sur Master System, sur Mega Drive, sur Super Nintendo, tous ces jeux là Mickey qu'on avait. Vraiment les Quackshot, les Donald, les Illusion of Time, tous ces jeux-là, Castle of Illusion, voilà, moi ça me rappelle tous ces jeux-là d'époque. Et là, Illusion Island sur Nintendo Switch, franchement, je crois qu'il est à 26,90 €. Je me suis dit, celui-là, il me le faut pour ma collection. Moi qui adore tous ces jeux Disney qu'on avait à l'époque sur Master System, Mega Drive, tout ça. Voilà, moi ça m'a rappelé un peu tout ça. Donc j'ai pris cet opus-là, donc c'est du platformer, hein, bien sûr. Ensuite, je chope le Double Dragon Gaiden aussi. Donc je sais que beaucoup de copains youtubeurs l'ont pris. Donc là, c'est du beat'em all, c'est du Double Dragon. Tout le monde connaît la série. Avec cet effet un petit peu pixel art qu'on peut avoir. C'est pareil, celui-là il est à 26,90 € en espace culturel Leclerc. D'ailleurs, il y était la semaine de la sortie. Il est resté 3 ou 4 jours, il y en avait 5 ou 6, et puis écoutez, depuis, moi je vais très souvent dans mon espace culturel Leclerc, comme le poteau Khaled Funiman, parce qu'on a vraiment, je trouve, on a vraiment un rayon très très grand, avec beaucoup de choix, et on a surtout des jeux qui sortent Day One à tout petit prix.
Ça, je crois que c'est un jeu qu'on trouvait, alors je sais plus s'il était à 35 € chez Micromania, mais on gagnait presque 10 € quoi, hein, en l'achetant Day One en espace culturel Leclerc. Donc franchement, je me suis fait plaisir. Le Double Dragon Gaiden, la cover est vraiment sympa aussi, je trouve. Sur Switch. Et ensuite, ça c'était le jeu le plus cher, il est à 31,90 € et on le trouve à 40 € chez Micromania. C'est le Dead Cell Return to Castlevania, pardon. Voilà. Donc c'est le jeu Dead Cell que tout le monde connaît. Qui est pas évident aussi, hein. Ça c'est pareil, c'est du platformer Metroidvania. Voilà. Mais à la sauce Castlevania. Donc du coup, c'est l'univers Dead Cell qui se retrouve dans le château de Dracula. Donc ça c'est vraiment cool. Je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore testé. Vous voyez, 31,90 € exactement. Et c'est un jeu qu'on retrouve un peu partout à 40 € quoi. Donc pour 30 balles, franchement, je suis content. Donc il y avait le... Je sais qu'il y a l'édition collector qui doit sortir, qui est sortie d'ailleurs, qui doit sortir parce que l'actuelle elle est bien sortie, mais qui était quand même plus cher. Elle est aux alentours de 70-80 €. Je me suis dit bon, même si on a des goodies sympas, je crois, pas mal de cartes postales, des choses comme ça, une OST. Bon, je me suis dit bon, franchement là je voulais pas mettre 80 €. Je me suis dit déjà 30 € pour l'opus en boîte, ça sera déjà pas mal pour la collecte et aussi pour le faire. Voilà. Ensuite, j'ai chopé, donc ça c'est sur le Bon Coin, il me semble. Ouais, c'est sur le Bon Coin. Il y a le Mario Striker Battle League Football que je voulais depuis un moment. Voilà, qui me rappelle aussi la version GameCube que j'avais beaucoup aimé. J'ai un peu moins aimé la version Wii, mais j'avais beaucoup aimé la version GameCube. Et je voulais cette version Switch. Et c'est un jeu, franchement, que je ne trouvais donc neuf. Il était à 50 ou 60 balles chez Micromania. Et il est encore à 59 €. 49 €, 59 € d'occasion chez Micromania, quoi. Pour vous dire les prix. Ce jeu, je ne le trouvais pas à moins de 30-35 €. Et écoutez, il y a quelqu'un qui le vendait sur le Bon Coin à 15 € pas loin de chez moi. Dès que j'ai vu l'annonce, j'ai dit écoutez, monsieur, 15 €, je vous le prends. Donc 15 balles, le Mario Striker Battle League Football sur Switch. Voilà, belle cover aussi à l'intérieur. Donc jeu de foot, sauce Mario. Et ensuite, on termine avec le rétro gaming. Là, il s'agit d'un échange. Il y avait une annonce de quelqu'un qui cherchait à échanger quelques items rétro gaming contre des cartes Magic. Moi, j'avais chopé des cartes Magic en ressourcerie. Alors, pour la petite histoire, je vais vous raconter quand même. Donc, j'avais quand même trois grosses boîtes remplies de cartes Magic. Voilà, et Yu-Gi-Oh! Je ne suis pas du tout joueur de cartes Magic. Je ne suis pas du tout collectionneur de cartes Magic. Donc, je n'y connais absolument rien. Je me suis ramené avec mes boîtes Magic. J'ai quelqu'un qui a, donc la personne qui a échangé ses jeux rétro gaming contre ses cartes Magic a un petit peu fait le prix. Il avait une poche avec pas mal de jeux Game Boy Advance en loose. Il avait une Game Boy Advance aussi en loose avec un chargeur non officiel. Il y avait quoi encore? Il y avait quelques jeux Game Boy aussi en loose, première du nom. Il y avait pas mal de jeux que j'avais déjà. Moi, je lui ai dit, moi, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Et à la fin, il m'a pris une grosse pile comme ça de cartes Magic. Il m'a dit, voilà, moi, ces cartes Magic, je vous les échange contre la Game Boy et contre deux jeux. Les deux jeux que vous n'avez pas sur Game Boy Advance. J'ai dit oui, mais en réalité, je me suis rendu compte que le lot que j'ai échangé Magic coûtait, à mon avis, 3 ou 4 fois le prix de ce qu'il m'a échangé. Voilà, c'est vrai que j'ai pas regardé avant, j'avais fait quelques photos. Et ensuite, quand j'ai vu que le mec, il avait le sourire aux lèvres quand il choisissait mes cartes Magic, bon, j'ai pas trop tiqué au début. On a fait échange, mais bon, comme j'avais chopé le lot à 3 € les boîtes, c'était pas très cher. Ça a fait 1 €, mais voilà, pour la petite histoire, quand même, ce que je lui ai échangé, parce qu'ensuite, quand j'ai revu mes photos, quand je suis rentré chez moi et que j'ai regardé un petit peu sur des sites de trading cards, un petit peu les cotations des cartes, quand j'ai vu que j'avais des cartes que je lui ai échangées qui étaient aux alentours de 15, 20, voire 40 € pour certaines, oh, j'ai un petit peu les yeux qui me sont sortis de la tête. J'ai fait, ah oui, effectivement, le mec a fait un bon loot. Voilà, bon, c'est du donnant-donnant. J'ai un petit peu les boules au début, mais bon, écoutez, maintenant c'est fait, c'est fait. J'ai pas payé le lot cher. On est tous les deux contents. On a chacun ce qu'on collectionne. C'est ce qu'il faut retenir un petit peu de tout ça. Du coup, moi, je rentre dans la collection une Game Boy Advance SP Tribal que je n'avais pas. J'ai énormément de Game Boy Advance SP en loose. J'en ai vraiment beaucoup. Mais ce modèle-là, Tribal, je ne l'avais pas. Donc, je suis content. Donc, il m'a passé un chargeur non officiel. La console fonctionne. Hein. C'est l'essentiel. Elle est quand même en très bon état, je trouve. Quelques petites rayures derrière, mais ça va. Mais après, l'écran est nickel. Je sais pas s'il reste de la batterie. Ça fait un petit moment que j'ai... Oui.
Donc vous voyez, elle fonctionne bien, il reste encore un peu de batterie. Une Game Boy Advance SP Tribal, ça fait quand même plaisir de rentrer ça dans la collection, je trouve. Voilà. Et ensuite, les deux jeux que j'ai choisis que je n'avais pas, c'est le Final Fantasy V en loose. Mais je pense qu'il a sa petite cote, hein, celui-là. En version pâle comme ça. Même en loose, il a sa petite cote, celui-là. Et je me rentre surtout le Zelda Force World en loose, version pâle. Voilà, donc deux petits jeux rétro aussi qui rentrent dans cet échange-là. Voilà les amis pour cette rentrée de l'été 2023. C'était Ghost Player. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.